Comment faire l'anamnèse en psychologie? Alors, bienvenue sur cette chaîne de Psychologie en Afrique. Si c'est pour votre première fois, je vais vous demander de vous abonner sur cette chaîne pour me permettre de vous faire encore plus de vidéos et me soutenir un peu. Et ça va vous permettre aussi d'avoir plus de ressources, plus de vidéos concernant ce qui concerne la psychologie et la pratique en psychologie. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'anamnèse en psychologie. Alors, il faut savoir que l'anamnèse, c'est un terme qui vient de la médecine. Déjà, vous savez déjà qu'il y a entre la médecine et la psychologie, je crois que vous savez déjà que la médecine est la science la plus ancienne que la psychologie. La psychologie est récente. Et donc, nous, en tant que spécialistes en psychologie, on va emprunter certains concepts qui existaient déjà pour les utiliser chez nous, parce que nous suivons tous presque la même chose avec certaines différences, bien sûr. C'est le fait de recueillir l'histoire du patient et l'histoire de son symptôme. Et quand est-ce que ça se fait? Quand est-ce qu'on fait l'anamnèse? Il faut savoir que l'anamnèse, c'est la première étape de l'entrée d'un patient chez vous. L'anamnèse, c'est ce que vous allez faire pour la toute première fois où vous vous rencontrez avec les patients ou la personne qui vient vous consulter. Donc, vous devrez faire ça. L'anamnèse, c'est la première des choses que vous allez faire. Et vous n'allez pas y échapper parce qu'il y a des gens qui se disent est-ce qu'on peut laisser d'abord les anamnèses ici et passer à d'autres choses? Non, vous devrez faire l'anamnèse parce que c'est ce qui va vous permettre et alors de connaître la personne qui vient devant vous. Et même si après vous allez faire d'autres choses, mais d'abord l'anamnèse va vous permettre d'avoir des informations très nécessaires pour vous aider à orienter les cas et à savoir quel type de pratiques que vous allez faire avec la personne. Alors, parlant des étapes, je vais vous énumérer à peu près 5 ou 6 étapes qui peuvent vous permettre alors de faire votre anamnèse, de faire une bonne anamnèse. Alors, la première des choses, c'est la prise de contact et la mise en confiance. Alors, la prise de contact, c'est naturel. La personne, quand il vient, vous devez l'accueillir. Donc, vous devez accueillir la personne, lui donner la place et le mettre à l'aise. Le mettre à l'aise, c'est-à-dire, même si la personne vient pour un problème, vous pouvez aborder d'autres sujets qui ne cadrent même pas avec son problème, ne fût-ce qu'un tout petit peu, pour le mettre à l'aise, pour le mettre en confiance, disons. Et donc, dans cette phase de prise de contact et de mise en confiance, vous pouvez aborder de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le pays ou de tout ce qui va vous passer par la tête en vue de mettre la personne à l'aise pour aborder alors la suite. Alors, la deuxième des choses que vous allez faire, c'est l'information générale. Alors, dans l'information générale, vous devez recueillir la majorité d'informations, la plupart d'informations qui va vous aider prochainement à prendre certaines décisions. Et dans l'information générale, ici, vous allez prendre l'identité de la personne, son nom, prénom, tout ce qui concerne les noms. Vous allez prendre ce qui concerne son âge, date de naissance, le lieu de naissance, etc. Vous allez prendre ce qui concerne son niveau d'études, à quel niveau la personne a, jusqu'à quel niveau il a étudié, son niveau d'études en général. C'est ce que vous allez avoir dans l'information générale et ce qui va concerner sa provenance, les lieux où il habite, son adresse et tout ça. C'est la deuxième phase qui va vous permettre aussi d'avoir plus d'informations pour d'autres choses que vous allez faire après. Troisième chose, vous allez entrer maintenant dans les motifs des consultations. Alors, dans le motif de consultation, il s'agit ici de relever les plaintes de la personne. Pourquoi il vient vous consulter? Pourquoi il est là? Donc, est-ce qu'il a un problème de l'insomnie, il n'arrive pas à dormir? Est-ce qu'il a un problème avec la tristesse, la dépression ou d'autres choses? Alors, c'est lui qui va vous expliquer en ces termes. À vous de trouver alors des choses pour mettre ce qu'il vous dit en symptômes ou à tout ce qui concerne les problèmes psychologiques, les souffrances psychologiques. Mais
Là, vous allez recueillir les plaintes de la personne, tout ce qui concerne les problèmes qu'il présente actuellement. Lorsque vous avez déjà fait ça, vous allez passer au quatrième étape, c'est ce qui concerne l'historique. Alors, dans l'historique, vous pouvez recourir à l'enfance de la personne, comment il est né à sa naissance, surtout pour les enfants, son développement, comment est passé son adolescence, s'il est adulte, comment il a étudié, quelle est sa relation avec les gens, avec la famille, son historique, et tout ce qui concerne sa relation avec les gens, comment il s'est considéré, comment il se voit lui-même. Et ce sont les histoires que vous allez relever. Alors, à part ces histoires-là, vous allez passer maintenant à la partie des antécédents. Et dans les antécédents, il faut toujours voir deux sortes d'antécédents. Il y a les antécédents psychologiques et médicaux. Alors, ces antécédents-là, vous allez jouer entre les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Alors, quand je vois les antécédents médicaux, c'est par exemple quelles sont les maladies dont la personne a déjà souffert avant. Des maladies peut-être graves ou des maladies qu'il souffre même maintenant, même aujourd'hui. Et vous allez devoir lui demander à la personne de vous expliquer, de vous dire ça. Et à part ça, vous allez demander les traitements qu'il a déjà reçus, même par rapport aux symptômes qu'il vient représenter, par rapport aux plaintes. Si il a déjà reçu des traitements, quels étaient ces genres de traitements, qu'est-ce qu'il a pris, c'était les médicaments, il a vu d'autres psychologues avant vous. Et donc tout ça, ça va vous aider aussi de connaître les antécédents médicaux. De l'autre côté de l'antécédent psychologique, vous allez connaître s'il y a une histoire de la maladie, même dans la famille, l'histoire de la maladie chez la personne. Est-ce que la personne a déjà souffert de cette même maladie auparavant? Il a déjà présenté ces symptômes-là avant de devenir là. Est-ce qu'il a déjà suivi certains traitements aussi par rapport à ces symptômes-là? C'est ce qui va vous permettre d'avoir tous les antécédents possibles sur la personne. Après, il y a des choses que vous pouvez aussi voir concernant la relation familiale, la relation avec les amis à l'école, sa relation, sa vie intime, si vous trouvez que c'est important aussi de l'aborder. Et puis, tout ce qui va concerner ces relations-là, vous pouvez aussi voir. Et donc, c'est ça, comment vous pouvez faire votre anamnèse. Ce n'est que le début des traitements. Donc, vous n'êtes pas à la fin. Donc, vous commencez et c'est l'anamnèse. C'est très important d'avoir toutes ces informations qui vont vous aider. Et donc, dans la continuité de ce que vous allez faire ensuite, de ce que vous allez proposer à votre patient ou à votre client. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si c'est pour la première fois que vous me suivez, alors veuillez vous abonner, me laisser un j'aime et on se retrouve à la prochaine. Ciao.